Bonjour à tous, merci de nous retrouver ce vendredi 17 mai pour ce nouveau webinaire. Donc, nous sommes, moi je suis la fondatrice de la société Réseau.tech, je suis également agent de freelance. Nous accompagnons des freelances à s'installer et nous leur proposons des missions, ça c'est notre cœur de métier. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est très important pour nombre d'ingénieurs freelance, c'est le réseau. On entend souvent que c'est la clé pour se trouver des missions, mais encore, comment fait-on pour se constituer ce réseau? Il y a des personnes qui sont assez extraverties, qui ont naturellement beaucoup de contacts, mais on va voir qu'on n'est pas obligé d'être extraverti pour pouvoir se constituer un réseau, qu'il y a des façons de faire, qu'il y a des bonnes pratiques, et c'est ce que Sophie va nous partager aujourd'hui, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Sophie est consultante en communication opérationnelle, elle est également business développeur, et vous allez voir le sens qu'elle met derrière ce mot business développeur. Sophie, tu te présentes? Bonjour à tous. Oui, business développeur, c'est simplement qu'en fait, de communication, si vous voulez développer, il faut qu'on vous connaisse. Vous ne pouvez pas prospecter si on ne vous connaît pas. Donc, c'est pour ça que la com, en fait, impacte sur les ventes, si on doit être très cash aujourd'hui, en ce vendredi. En tout cas, ravi d'être parmi vous. Aujourd'hui, ce n'est pas être d'ordre, mais en tout cas, c'est vraiment de vous donner les éléments de la définition de réseau. Faut être opérationnel. L'écosystème entreprise a changé, vous le savez. Mais là, si vous êtes encore naïf dans certains points, c'est dommage. Surtout que souvent, vous sous-estimez les performances que vous avez. C'est surtout ça. Donc, sur l'approche, en tout cas, des clés pour constituer un réseau solide, c'est déjà, je dirais, le premier point. Ça va être donc la stratégie. Pourquoi vous allez aller dans ce sens au niveau du réseau? Justement, on va commencer directement par là. Après, tu ne nous l'as pas dit, mais tu as dirigé et tu as créé des réseaux toi-même pendant de nombreuses années. Donc, c'est vraiment un monde que tu connais très, très bien. Donc, le premier point, c'est ce sur quoi tu voulais insister quand on a préparé ce webinaire, c'est tout ce qu'il y a avant les événements, avant là où on doit aller, comment on prépare sa stratégie de réseau. Et tu nous dis toujours, alors moi, je suis pas une bonne élève. Moi, je vais à un événement comme ça, je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Tiens, il y a un truc demain. Mais en fait, j'ai découvert, grâce à toi, hein, qu'on pouvait préparer ça des mois à l'avance, qu'on pouvait le faire de manière très, très cohérente. Et c'était le tout premier conseil, d'ailleurs, que tu donnes quand les gens se posent cette question. Alors, je te rassure, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je l'ai été pendant des années, donc pas de souci par rapport à cela. Et sur effectivement le fait de la stratégie, oui, tout le monde veut un réseau. Alors, c'est vrai, comme l'a évoqué Anouk, au niveau des clubs, oui, il y a eu des réseaux que j'ai pu mettre en place, mais surtout, je l'ai fait pour des clients. Parce qu'à ce niveau-là, très bien, il faut mettre en place un réseau, mais ça ne veut pas dire un club. Donc déjà, ce premier point, c'est qu'on fasse bien la différence. C'est-à-dire, si vous avez un réseau, pour qu'on donne bien cette définition et Ah, qu'on se comprenne entre nous tous, un réseau, ça veut dire que vous, d'abord, vous savez quoi dire, vous avez quelque chose à présenter, un service, un accompagnement, un produit, quelque chose de très novateur, parfait. Mais maintenant, par rapport à cela, le réseau, ça va être vous. Ce que vous proposez, il faut que maintenant vous ayez une crédibilité, quelque chose qui puisse être porteur de solutions. Et donc, du coup, par rapport à cela, c'est des projets fiables et viables. Et donc, un réseau, ce n'est pas à la seconde, ça y est. Oh, le nombre de fois où je l'entends, ça, mais arrêtez de le faire. J'ai du réseau, super. Même d'ailleurs, les réseaux sociaux, on en parlera plus tard. Oh, c'est bon, j'ai plein de contacts. Ah oui, et alors, concrétisation égale à zéro. Donc, c'est pour ça que sur le côté, effectivement, réseau, c'est qui vous entoure. Vous êtes entouré de personnes qui vous tirent vers le haut ou vers le bas. Alors déjà, c'est vers le haut, mais pas forcément plein de personnes, mais que votre société soit et votre personnalité soit crédible, oui, que vous ayez une notoriété, oui, et que de ce fait, au niveau effectivement de la viabilité, de la fiabilité de votre projet, ça soit dans ce schéma-là. Donc c'est pour ça que de stratégie, avant de vouloir véritablement composer un réseau autour de vous, c'est déjà de savoir si vous, quand vous allez parler à quelqu'un, est-ce que vous allez être entendu, compris? Est-ce que les gens ont envie de vous connaître un peu plus? Parce que souvent, c'est un peu partagé. ce que je vois souvent, je vois des gens qui s'installent freelance en me disant: «Je ne vais pas pouvoir trouver de mission, je n'ai pas de réseau».
souvent, je leur fais remarquer qu'ils ont un réseau. Déjà, leur réseau de tous les professionnels qu'ils ont croisés, leurs anciens collègues, les différentes entreprises où ils sont allés. Donc, leurs anciens collègues ont peut-être évolué, qui sont dans des nouvelles entreprises, leurs collègues actuels, l'entreprise où ils sont actuellement. Ça, c'est un premier réseau. Mais aussi le réseau de leurs connaissances. Si ça se trouve, dans le club de handball ou de fils, le responsable est quelqu'un qui pourrait s'intéresser à la mission et au projet qu'il propose. Mais si cette personne ne sait pas du tout ce que vous faites, il ne pourra pas vous accompagner. Donc déjà, on pense souvent qu'on n'a pas de réseau, alors qu'en réalité, on en a un. Simplement, on ne l'a pas identifié comme tel. Et aussi, ce réseau qui existe, amical, associatif, de voisinage, familial, professionnel, ne connaissent pas forcément qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut bien savoir se présenter. Il faut, avant même d'aller commencer à faire du réseau, il faut être clair sur qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on vend et notre offre de service. D'abord, constituer les bases. Alors, vous allez rire certainement tous, mais là, je vais contrer un peu Anouk par rapport à cela. Oui, c'est vrai que de réseau, quand on rencontre du monde via nos enfants ou autres, ou même famille, hein, ou vos voisins et autres, ce qu'on va dire, appeler cela le réseau de proximité, c'est vrai qu'on ne va pas tellement parler de boulot. Donc, c'est pour ça que là-dessus, si vous vous présentez, bon, à un moment donné, oui, on va se demander alors comment s'est passée la semaine, etc. Pourquoi pas enclencher le lien? Mais c'est vrai que ce n'est pas trop à ce niveau-là qu'on va échanger sur le cadre professionnel, donc ça va être effectivement délicat d'être à ce niveau-là. En revanche, il peut y avoir quand même ce lien de réseau de proximité, de voisinage, les amis, la famille, mais même le quartier, là où vous êtes. Alors, l'association en elle-même, ou le club, je ne sais pas, de foot ou de rugby ou d'aviron auquel vous êtes, ça peut être aussi tout simplement la fédération dans laquelle vous êtes en lien et d'être en échange par rapport aux personnes et de dire que, ah, mais tiens, vous êtes dans tel métier, mais attendez, moi, je fais ça, et voilà, d'enclencher. Pourquoi? C'est en fait sur le côté de préparer aussi votre stratégie, c'est de ne pas vouloir faire du réseau pour du réseau absolument. Et d'avoir le bon moment. C'est pour ça que je contre Anouk là-dessus, sur le fait que, imaginez le samedi, vous êtes là avec vos enfants, déjà, bon, il pleut, il ne fait pas beau, et vous êtes obligé d'aller au club de rugby, ça vous casse un peu les pieds. Mais alors, si en plus quelqu'un vient vous parler de boulot ce jour-là, non. Moi, je ne dis pas forcément parler boulot, mais une fois, j'ai présenté un freelance pour une mission à un client. Et ils se sont vus, et là, ils se sont regardés, et en fait, ils se connaissaient. Ils se connaissaient. Déjà, ils ne savaient même pas le nom de l'un de l'autre. Et ça faisait juste 2 ans qu'ils faisaient de la plongée une fois par semaine ensemble. Ils ne connaissaient pas leur nom, ils ne connaissaient pas ce que l'un l'autre faisait. Mais par contre, ils ont travaillé ensemble et en plus, ils ont dit, mais ça va être super, on a même des passions communes et ils ont travaillé ensemble et ça a été un mais super le lien était déjà, mais c'est fou, ils se mais le connaissaient lien pas en était fait. déjà en place. Oui. C'est pour ça que je dis, j'insiste bien, après que ce soit dans le cadre week-end ou sur la semaine, ou même dans un réseau tout court, c'est-à-dire là, plus un événement professionnel, c'est pas vouloir parler absolument pour parler et se présenter. C'est pour ça que je dis à ce niveau-là, attention, attention, c'est de trouver le bon moment, parce que sinon, vous pouvez, par rapport à cela, sur le côté stratégique, on l'a dit, de poser un cadre, voilà où vous voulez aller, pas de problème. Mais maintenant, après, c'est de choisir le bon moment au bon endroit et la bonne personne. Et là, effectivement, comme disait Anouk, sur la façon de se présenter, ça va être important à ce niveau-là. Moi, je dis aussi souvent, c'est de la curiosité. C'est même pas forcément se présenter, c'est être curieux de savoir ce que font les gens autour de vous. C'est pas forcément centrocentrique, dire ce qu'on fait. C'est qu'est-ce que fait cette personne-là, qu'est-ce que fait cette personne-là. Parce qu'ensuite, quand vous la retrouvez, c'est quand même bien d'avoir une petite base. Mais là, justement, c'est justement là le lien parfait. On va passer sur la celle de la, exactement, des événements. Tu disais, on se renseigne, trouver les événements auxquels participer. Alors, moi, perso, je suis vraiment le mauvais élève, encore une fois. Moi, des fois, je me rends compte que dans une semaine, tiens, on fait du recrutement en cybersécurité, entre autres. Tiens, dans une semaine, il y a la convention de la cybersécurité sur Toulouse. Ben oui. Waouh. Et en fait, je ne savais pas où c'était, je n'ai pas préparé. Et en fait, je me rends compte que je n'ai pas en fait recherché quels étaient tous les événements en cybersécurité qui allaient arriver dans les prochains mois sur Toulouse. Là, je vous rassure. Sur les événements, pourquoi j'insiste sur la partie événements? Ce n'est pas pour aller sur de l'événementiel, faire de l'afterwork, du salon pro, des grands rassemblements qui peuvent se faire, même d'ailleurs, pas forcément, vous le savez, maintenant il y a le distanciel
présentiel, hein, ça peut être à ce moment-là, comme d'ailleurs aujourd'hui vous le faites, de webinaire, vous allez être en échange aujourd'hui, vous allez prendre une connexion, parfait, et il peut y avoir des liens qui se font. En tout cas, j'insiste quand même sur la partie événement. Pourquoi? C'est que réseau, bon, bah, déjà, sur l'évocation du réseau, c'est que c'est sur une longue, on va moyen et long terme. C'est pas parce que ça y est, oui, oui, j'ai du réseau, super. Et c'est pour ça que quand j'entends cela, oui, très bien, mais ça fait combien de temps que là, vous êtes en lien dans le sens de l'échange et de le qualifier? Comme j'ai toujours dit, c'est pas d'en avoir beaucoup, mais c'est d'avoir effectivement des personnes qui soient fiables et qui aient des deux côtés, hein, une co-responsabilité. Hein, c'est là-dessus, c'est vraiment un échange. Mais au niveau donc du réseau, si vous êtes en lien avec donc des personnes, c'est aussi sur des événements auxquels vous allez aller et qui vont être pertinents pour vous. Mais là, beaucoup, c'est non, non, j'ai mon réseau, je le structure, parfait. Ils préfèrent aller sur des clubs professionnels plutôt que sur les événements professionnels. Grande erreur. Je ne dis pas que l'un ne va pas sans l'autre, mais la priorité tout de même sur ce lien-là, justement, et là, c'est pour ça qu'Anouk, quand elle précise, je ne savais pas que, on ne peut pas être partout. En revanche, c'est de prioriser simplement. Par exemple, là, par exemple, 2024, 2025, 2026, parfait. C'est quoi les grands événements dans l'année auxquels vous voulez participer? Parce que souvent, vous n'êtes pas en fait visionnaire. Si vous raisonnez annuellement et vous voyez les événements qui vont se faire dans l'année, là c'est pertinent. Et comment je vais faire du réseau? C'est parce que vous allez être actif, vous allez être acteur, vous allez être participant dans le sens, je ne sais pas moi, sur une conférence, c'est vous qui intervenez ou vous participez à une conférence, mais parce que justement vous êtes dans le clair et dans le vif du sujet, que vous allez rencontrer des gens qui sont crédibles et avec qui vous allez échanger. Si c'est pour échanger, ben voilà, Toulouse, Marseille, Lille, je ne sais pas, moi, Montpellier, tout, bon, très bien. Ah ben il y a ci, il y a ça, très bien, mais sans intérêt. Non, il faut que ça aille un peu plus loin. Alors pourquoi, quand je dis on se renseigne, si par exemple, allez, on va prendre un événement fort à Toulouse qui est le Salon Sian. C'est le salon de l'industrie, c'est au mois d'octobre. Après, à ce niveau-là, bon, bah, c'est de pouvoir se dire, bon, très bien, industrie, il y a pas mal d'événements qui se font sur ce même thème dans l'année, mais c'est quand même celui qui est majeur. Bon, bah, de cela, très bien, je vais préparer une stratégie entreprise pour que je sois prête, ou je sois prêt au mois d'octobre pour participer à cet événement-là. Ça veut dire, vous, de votre côté, votre positionnement, c'est quoi? Votre stratégie, c'est quoi? Votre cible, votre offre, quelle est-elle? Comment vous allez opérer? Et vous allez mettre tout ça en place. Mais ça ne veut pas dire que c'est jour J, au moment du salon Sian, sur les 4 jours, hein, que ça y est, vous êtes actif. Non, il y a en amont de l'événement, le jour J et post-événement. C'est pour ça que quand je dis on se renseigne, c'est aussi de savoir quel est cet événement auquel vous allez participer. Et en deuxième point, c'est quand même de se dire, je me renseigne, bon, quels sont les événements qui vont être pertinents pour moi? Quelles sont peut-être les entreprises qui participent, qui seraient intéressantes que j'aille voir? Parce que c'est Alors, effectivement, avant un événement, souvent, c'est listé, hein. Alors, il y a ça, mais en premier, ça va être de se dire: «Bon, 2024, parfait. Mon chiffre d'affaires, c'est quoi? Les cibles, c'est quoi? Combien de clients je veux? Combien de nouveaux prospects je souhaite faire?» Si hypothèse, il y en a des boîtes, hein, où ça fonctionne, il n'y a pas besoin de faire une croissance à 2 chiffres chaque année, mais en revanche, de notoriété, Mmh. de crédibilité, d'étoffer un peu son réseau. Et il y a peut-être des événements auxquels on n'a pas participé avant, si on n'était pas trop prêt. Peut-être qu'avant on était visiteur, bah là on va être, pourquoi pas avoir un acteur et donc être beaucoup plus avec un stand. Mais au moins là, de pouvoir voir auprès de qui je vais me rassembler et donc de savoir comment se sont passées les opérations antécédentes de ces événements-là et bien évidemment les personnes que je vais rencontrer. Vous toutes et vous tous, vous le savez maintenant, c'est les applications qui sont en lien sur les événements pro et je parle vraiment des salons. Vous pouvez faire les meetings anticipés, Mmh. vous pouvez faire tout cet ensemble-là. Mais si ça, vous le structurez bien avec une temporalité, là, c'est nickel. Parce que pareil, quand vous voulez faire du chiffre, super. Mais quand je demande, mais très bien, mais à quelle période, combien par mois, quelle est la perspective? Et là, j'ai des grands silences de façon récurrente. Parce que vous ne mettez pas une temporalité, vous ne mesurez pas cette évolution, vous ne l'adaptez pas. Donc, c'est pour ça que quand je dis on se renseigne, c'est au niveau du je réalise un réseau, parfait. C'est moyen long terme.
je vois sur quel événement je vais participer. Au lieu d'en faire 4 ou 5, il y en a peut-être un seul dans l'année qui peut être pertinent, et pas forcément qu'à Toulouse, parce que vous êtes à Toulouse. C'est ce Pensez que je voulais Montpellier, dire. pensez Nantes, pensez Lille, Lyon. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Si je prends l'exemple de gens avec qui on travaille, d'un ingénieur freelance qui travaille pas mal en télétravail ou qui a de la mobilité, donc il peut accompagner des clients dans toute la France, dans son métier à cybersécurité. Bah, il n'est peut-être pas, du coup, ce que je comprends de ce que tu dis, hein, c'est pas forcément pertinent d'aller au plus grand événement annuel de la cybersécurité. Non, c'est aller à des événements où il y a des experts qui sont même peut-être en lien avec l'expertise spécifique qu'il a, parce que la cybersécurité, c'est assez large. Un événement à taille humaine, mais d'y aller dans peut-être différentes localisations où sont ses cibles de clients. Il décide, je vais faire du développement sur Toulouse et sur Paris et sur Lyon. Il choisit 3 événements où il y aura vraiment les acteurs aussi locaux et pas forcément des grandes choses. Oui. C'est ça que tu veux dire? Oui, ah oui, et puis là-dessus, arrêtez avec la distance aussi. Oh oui, mais c'est là, ça va être loin, etc. Les villes ne fonctionnent pas de la même manière, l'écosystème ne va pas être le même, et économiquement, les villes ne sont pas les mêmes. Vous prenez Toulouse et Montpellier, c'est 2 villes complètement différentes. Oui, Toulouse, bien évidemment, est une ville internationale, mais c'est quand même un village. Donc, c'est pour ça qu'aussi déjà votre réseau, c'est déjà le tissu économique local, de voir qui fait quoi, et en même temps de voir un peu si c'est pertinent ou pas. Hein, parce que vous avez la partie, vous savez, on va faire comme la nouvelle génération, off et on. Et vous avez à l'extérieur, voilà, très bien, telle entreprise fonctionne comme ça, la vie fonctionne comme ça, les différentes institutions. Mais quand vous êtes au cœur du vivier, vous vous apercevez que ce n'est pas les mêmes choses. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, au niveau de la ville, qui est un village, mais c'est une ville internationale et super, mais bougez. On est dans une région, bon sang, qui est l'Occitanie, il y a 13 départements. Bougez. Moi, je sais que quand je vais en Ariège ou le Tarn, ou justement donc Montpellier, ou même dans des villes donc bien plus petites, hein, qui peuvent être Rodez ou Cahors, et j'entends ah, parce que vous allez vous déplacer? Bah oui, bien sûr, oui, je viens, il n'y a pas de souci. C'est eux qui ont besoin de vous. Donc, du coup, par rapport à cela, vous savez, c'est toujours aussi, c'est pas les meilleurs. Quand je dis les meilleurs, c'est pas dans le sens business, je fais du chiffre, ça y est, c'est pas à ce niveau-là. C'est ça, performance, bienveillance, le côté humain qui va fonctionner. C'est ce mix-là. C'est ceux-là qui existeront en 2025, 2026 avec un réseau de qualité. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est ceux qui justement vont être dans des petites villes, qui ont plus à se faire reconnaître et qui vont être encore dans l'esprit bataille. Ceux qui se considèrent comme les meilleurs, ça y est, on se met un peu pas en système repos, je ne veux pas exagérer. Il y a des très bons leaders, il y a des entreprises qui fonctionnent très très bien, mais qui vont qualifier pleinement leur réseau et qui, à moyen et long terme, va effectivement réussir. Et donc, du coup, du côté événement, il n'y a pas qu'à Toulouse qu'il y a des bons événements. Il y en a à Albi, il y en a à Montpellier, justement sur Cahors, il y aura des très bons événements. Et puis après, carrément d'aller effectivement, pourquoi pas à Lyon, ou même à Agen qui se développe énormément, mais observez, voyez ce qui se passe. Il y a des salons qui sont bien meilleurs ailleurs, et pareil, parce que c'est plus loin, alors là je vais faire un peu d'humour et de provocation, pour certains, si c'est au-dessus de Montauban, ça y est, c'est un autre pays, quoi. Non, 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 vous ne pouvez pas être dans le business en restant local. Vous êtes obligé de bouger. En plus, les outils d'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour être mobile et l'esprit de curiosité critique, d'avoir ce regard. Donc, s'il vous plaît, vous vous renseignez, vous regardez les événements qui sont pertinents, et ça veut dire que vous avez une veille média, récurrente, régulière, pour voir ce qui se passe et faire le lien. Vous n'y arrivez pas tout seul, et bien à ce moment-là, vous êtes avec d'autres personnes qui vont être dans des métiers différents de vous, et votre réseau se met en lien au fur et à mesure. C'est le mot-clé d'aujourd'hui. Donc, je veux vraiment rester sur cette cohérence. Et une technique, par exemple, que j'avais proposée à un freelance qui marche très, très bien, c'est d'aller sur Google et de chercher, par exemple, les offres d'emploi sur votre métier spécifique. Et vous allez voir où est-ce qu'elles vont sortir. Il y a un outil qui vous permet même de voir sur Google la localisation sur une carte, en fait. Et si vous prenez, bon, alors moi je suis ingénieur électronique, si vous prenez mon métier, électronique typiquement, vous allez voir où sont les bassins en France, où sont les gens qui se préoccupent, qui recherchent des œuvres électroniques, qui les publient, etc., et qui se préoccupent de ce sujet. En réalité, le bassin d'emploi, il est sur Toulouse, nous on est toulousains, on n'est pas locaux, il est sur Toulouse, il est sur Paris également, qui sont presque équivalents, Toulouse étant presque un peu plus important dans le monde de l'électronique. Et il y a un troisième bassin qui est Grenoble.
Voilà. Et les autres villes, c'est des petits points sur la carte. Donc, si vous êtes dans ce métier-là, vous allez identifier les événements dans votre métier qui vont être sur ces 3 villes, des événements qui vont vraiment être pointus, pas forcément énormes, et ou sur lesquels vous allez pouvoir vous démarquer peut-être et faire votre stratégie. On a d'autres slides, d'ailleurs, d'autres points. Tu as commencé à en parler. Tu parlais de la veille média. Oui, voilà. j'ai amorcé par rapport à cela et je reste dans cette cohérence. C'est-à-dire que quand tout à l'heure, là, c'est la veille média, mais tout à l'heure, c'était aussi, comme je l'ai dit, ce n'était pas d'observer ce qui se passait sur chacune des villes, de qualifier. Ça veut dire que quelque part, là, c'est une veille média, bien sûr, mais c'est quand même, ce dont j'ai parlé juste avant, est plus une veille de marché et une veille de concurrence. Parce que pour beaucoup, vous ne connaissez pas forcément votre concurrence, vous ne prenez pas le temps, attention, de le faire. Ou alors, vous n'avez pas une équipe qui est formatée pour ça, parce qu'être entrepreneur aujourd'hui sans équipe, ou parfois des personnes en alternance qui vous font un travail exemplaire à 300%, super, mais vous êtes là quand même pour les former. Et eux, il y a une transmission, on va dire, des deux côtés. Mais ça veut dire aussi que ce temps-là, vous ne prenez peut-être pas sur cette veille donc concurrentielle, les marchés dont je parlais avant. La veille média, c'est simplement d'être au courant. Je reprends la région Occitanie, 13 départements. Si vous voulez savoir quels sont les événements qui se déroulent ailleurs, lisez la presse, de voir effectivement ce qui se passe. Même utiliser les outils, les multicanaux d'aujourd'hui. Par exemple, vous avez les Google Alert. Très bien, vous voulez savoir ce qui se passe à Albi, à Nîmes, à Montpellier et autres, parfait. Et ben, sur Google Alert, vous allez être alerté sur effectivement des sujets. Et si c'est l'intelligence artificielle, l'autre c'est le sport, l'autre c'est la santé, l'autre c'est effectivement l'international ou l'export, très bien. Utilisez ces outils-là. Souvent, c'est que sur cette veille média, je vais vous faire sourire, mais Nestlé, c'est par exemple, je me retrouve à un dîner et les dîners réseau, c'est vrai que oui, il y a beaucoup de complicité. Je ne dis pas que ça y est, je suis senior, c'est pour cela, mais c'est vrai que je l'ai travaillé ce réseau. Je suis fiable, il y a des retours, il y a des échanges, mais on se retrouve face à quelqu'un, Nestlé, très bien, qui lance sa boîte depuis 6 mois. Et il y a un salon que j'aime beaucoup, qui est le salon Régal à Toulouse. Et puis, donc, je lui évoque, très bien, on va se retrouver au salon Régal. À quel salon pour me parler? Voilà, c'est extraordinaire. Je ne vous dis pas, on ne s'est pas regardé les uns et les autres sur les côtés, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'être dans la provocation de dire, attendez, vous avez lancé votre activité, et comme disait tout à l'heure Anouk, sur le fait il lançait sa boîte, il avait la cinquantaine, mais il avait quand même tout cet historique en étant salarié, cadre. Pensez bien qu'il avait quand même un poste effectivement de qualité où il fallait être, quand je dis qualité, dans le sens exigence, de bien connaître son métier, d'échanger, d'être justement crédible, de connaître tous les acteurs à ce niveau-là. C'était quand même fou qu'il ne soit pas au courant de ce qui allait se passer. Mais je vous assure, je vous dis 2 mois, mais je crois que c'était même un mois après, quoi. Et c'était un événement incontournable dans le secteur où vous créez sa boîte, quoi. Et donc, même quand on a parlé, parce qu'il y a un événement international qui est très connu, qui est le CIAL, qui est plus sur le côté alimentaire, mais il n'était pas forcément impliqué dans tout ça. Ce que je veux dire, c'est que si il y en a pas mal peut-être qui ne le sont pas informés sur leur métier, là, je ferai le lien justement sur cette veille média avec un point dont je viens de parler, qu'Anouk a évoqué tout à l'heure, c'est je suis entrepreneur, je démarre, oh Mamma Mia, je ne vais pas m'en sortir. Non, pas du tout. Vous avez 15 ans dans une boîte en salariat. Si vous posez le cadre, vous vous rendez plus compte sur 15 ans tout ce que vous allez apporter à la boîte. Il vaut mieux prendre un papier et un crayon, plus les moins. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Qu'est-ce qui vous a éclaté? Les meilleurs plantés aussi, n'hésitez pas. Mais vos meilleures réussites, moi je suis plutôt philosophie du verre à moitié plein. Et vous verrez au travers de ça tout ce que vous avez apporté, ce qui permettra de voir d'ailleurs en plus vos compétences qui opèrent. Mais ça veut dire aussi que par rapport à cela, comme je dis souvent, 15 ans salariat, et vous, entrepreneur, s'il vous plaît, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire, c'est 15 ans de salariat, et bien c'est votre 16e année, d'accord, d'activité pro, mais c'est votre première année de défi véritable, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est la 16e année d'activité. C'est pas, ok, le statut change, bien évidemment, mais vous démarrez entrepreneur, c'est vrai que c'est des montagnes russes quand on démarre, mais n'oubliez pas que vous avez déjà 15 ans d'expérience, c'est maturé, vous savez très bien comment vous opérez. Et la nouvelle génération, là, 25 ans, quand je dis nouvelle génération, beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat. Tout ne va pas être prêt de votre côté, mais ce n'est pas grave.
Vous avez une niaque, une façon de penser, les outils, un recul, et une observation et un gain de temps à aller sur les réseaux sociaux. Alors, il faut vous peaufiner de ce côté-là, ainsi que sur l'engagement que vous pouvez avoir. Mais n'empêche que cette veille, oui, vous savez déjà un peu comment opérer. Donc, j'espère que j'ai été bien clair par rapport à cela, pas trop longue. Qu'est-ce qu'on avait comme autre sujet? Oui, quel réseau? Ah, là, là, il y a aussi, en fait, il y a des gens qui, des fois, viennent nous voir en tant que freelance. Ils s'installent freelance et ils me disent, voilà, je m'installe freelance, quels sont les réseaux qu'il faut que je rejoigne? Est-ce qu'il y a des groupes à Toulouse? Est-ce qu'il y a des… Alors, il y a Meetup, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Meetup. Je vous invite à aller voir sur la plateforme. On y est, hein, d'ailleurs. Je sais que parmi vous, certains ont été inscrits via la plateforme. Donc, nous, on a fait un Meetup qui s'appelle Nouvelle technologie freelance Toulouse, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus. Et on a essayé de mettre un nom, et c'est effectivement un endroit où les freelances dans les nouvelles technologies peuvent se retrouver. C'est un réseau parmi tant d'autres. Mais quels sont les réseaux où ils doivent aller? Et ils me posent cette question. Et je sais en général pas trop bien quoi leur répondre. Il y a aussi des clubs d'entreprise. Ils ont entendu parler de clubs qui existent, qui coûtent assez cher quand même, on ne va pas se mentir, où il faut un investissement assez important. Et est-ce qu'il est intéressant qu'ils les rejoignent ou pas? Alors, qu'est-ce que tu réponds quand on te demande quel réseau? Alors déjà, réseau Meetup, oui, mais c'est plutôt justement, et ça vaut le coup d'y être, parce qu'au moins, pour démarrer, voir un peu ce qui se passe, parce que pour moi, de réseau, c'est plus une plateforme informative. Et quand je parlais de temporalité tout à l'heure, c'est justement de voir ce qui se profile. Ah, c'est à tel jour, tiens, et c'est à telle heure, ah, tiens, voilà. Et vous voyez l'actualité des autres clubs. Donc, c'est plus informatif et vous voyez si ça peut être adapté à vous ou pas. Et comme vient de le dire Anouk, effectivement, après, si vous créez vous-même votre réseau sur un thème donné, pour hypothèse de culinaire, et ben vous créez, vous trouvez un nom et la plateforme va vous être utile à ce niveau-là. Maintenant, au niveau du réseau et le club pro, oh, alors là, ça se perd de partout. Dans le sens où il y en a beaucoup. Alors oui, il y a des réseaux en force installés, ce sont des institutions, MEDEF, SEPME. Tout cet ensemble-là n'est pas la même chose, les directeurs commerciaux de France. Il y a des réseaux effectivement installés et qui vont être liés vraiment à l'entreprise, comme la mêlée numérique aussi, Occitane. C'est installé très bien, mais les demandes ne vont pas être les mêmes. Il y aura des liens TPE-PME, des liens numériques, ça ne veut pas dire réseaux sociaux, c'est tous ceux qui vont utiliser le numérique de façon large par rapport à l'entreprise. Après, il y a des syndicats, après, il y a des fédérations, vous voyez, mais ça peut mériter quand même de s'en rapprocher. Mais dites-vous aussi qu'un réseau, première année d'entrepreneuriat, vous ne serez pas dans le même réseau à la troisième année. Là, vous aurez évolué. C'est comme une stratégie d'entreprise. Vous avez un objectif 2024, mais ça se trouve 3 mois après, des opportunités, une évolution, un client, un événement aura fait qu'il y a une croissance qui est différente ou implantée, pourquoi pas. Ça veut dire que vous allez rebondir différemment. Et bien là, ça va être la même chose. C'est-à-dire que première année, vous allez avoir un réseau qui va vous être adapté parce que vous n'allez pas aller trop en force, vous n'allez peut-être pas vous sentir à l'aise dans le fameux pitch, la fameuse présentation d'ailleurs que je préfère, avec de la répartie, convaincre, argumenter. Et 3 ans après, vous allez avoir une offre qui est différente. Vous aurez augmenté vos prix. Alors, quand je dis augmenter, ça ne veut pas dire que ça y est, vous allez mettre un prix fort. Non, c'est le talent, il a un tarif. Donc, point final. Mais au début, vous n'avez pas osé le faire. Et je suis passée par là, je vous rassure. Donc, c'est à ce niveau-là que je dis ça, c'est que sur ces réseaux-là. Après, oui, il y a des réseaux. Alors, il est controversé, ce réseau, celui que je vais citer, et ceux qui sont déjà dans l'entreprise, de lequel dont je vais parler, comme le BNI. Oui, j'en ai jamais fait partie. Trop tôt mais le matin pour moi. Désolé. Oui, mais désolé. C'est à 7 h du matin, les réunions. Ah, c'est très régulier, force vive, business, issu du monde américain, Ouais, à fond. Très bien. Moi, j'en ai jamais fait partie, mais j'ai emmené justement des personnes dans les réseaux BNI. J'en ai jamais donc fait partie. Mais pour moi, il a une crédibilité si on y retrouve sa place du monde touristique. Ça peut être le monde, oui, c'est vrai, des assurances, le monde du patrimoine, de la finance et autres. Après, ça s'ouvre à plusieurs. Ce que je veux dire, c'est que vous testez, vous voyez, mais là, ça va être vraiment business. Ce que je vous ai présenté avant, c'est plus communautaire. Oui. C'est plus des professionnels qui se rassemblent,
avec des thèmes, avec des workshops, des conventions annuelles, vous voyez. BNI, là, c'est vraiment business. On rencontre du monde et tout. Après, c'est communautaire, mais dans un sens de tu fais partie de ma communauté, donc on va s'appuyer et créer des synergies ou chasser en meute et bosser ensemble, etc. Donc, mais n'empêche que sur ça, testez-le. Et surtout, si je le cite à ce niveau-là, parce qu'il y a des belles personnes qui en font partie, si je le cite, c'est simplement que la rumeur, ça vous me l'a dégagé, excusez-moi pour l'expression, mais après tout, on est vendredi, on peut se le permettre, c'est que de réseau, vous allez aussi entendre énormément de choses. Ah oui, mais va pas ci, va pas là. Non, non, non. Chacun a sa propre expérience. Puis ça va être à l'humeur. Puis en plus, vous savez, aujourd'hui, l'écosystème entreprise a bougé, mais le quotidien a bougé. On est dans oui, ambiance agressive, on va dire. Pour beaucoup, ça vient d'en face et la personne ne se remet pas en question. Donc, vous n'écoutez rien de tout ça, sauf les personnes qui vous entourent, qui vous tirent vers le haut et que vous tirez vous-même vers le haut. D'accord? Mais vous allez voir ce qui se passe, etc. Alors oui, parce que si je dis ça, pourquoi? C'est qu'il y a aussi des personnes qui créent des réseaux, mais pour eux. C'est-à-dire que ça va être des disciples de certains réseaux, ils créent eux-mêmes leur réseau. C'est pas ça. Là, sur le côté club, voyez bien ce qui se fait. Avant d'y aller, allez voir déjà, soyez acteur, participez aux différents événements, animations, renseignez-vous. Soyez votre leader de votre vie, vous ne laissez pas influencer n'importe comment, voyez ce qui se passe. Mais de réseau, ça va être ça. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un réseau pro, oui, c'est dommage, parce que c'est clair que en tant qu'entrepreneur, vous êtes sur une île déserte et vous avez besoin d'être avec d'autres personnes et d'échanger. Donc, ça permet d'être en force, surtout aujourd'hui, que ce soit avec la visio, qui est un plus, ou le télétravail, dont on parlait tout à l'heure également, est aussi un plus, communiquer à distance. Je voulais parler d'un petit réseau, mais anecdotique, hein. Nous, on a créé, à notre échelle, on a créé un réseau et on propose des after-work aux freelances qui ont travaillé avec nous, qui vont travailler avec nous, enfin, qui sont vraiment alors, dans notre métier, hein, électronique et cybersécurité. Et ces événements sont gratuits, c'est un apéritif, on échange, des fois, il y a même du partage d'informations. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens finissent par se connaître, qu'il y avait des freelances qui étaient dans des métiers extrêmement similaires, donc deux électroniciens. Alors, en plus, je les présente, je dis tiens, toi, tu es freelance en électronique, lui aussi, ils se parlent. Ils se rendent compte qu'ils connaissent des gens en commun, ils se rendent compte aussi qu'ils peuvent s'échanger des missions. Il y en a un, on lui a proposé une mission, mais il n'était pas disponible. L'autre, il s'avère qu'il est disponible. Et en fait, ils ne se connaissaient pas. Et c'est ça qui est fou, c'est que ce sont des gens qui travaillent exactement dans la même expertise et qui n'ont jamais eu l'occasion de se rencontrer. Et c'est un tout petit réseau, mais nous, on a eu un retour extrêmement positif des gens qui y participent, qui nous dit en fait que ça leur permet de rencontrer d'autres freelances qui ont la même problématique, de s'entraider, de se passer des missions, de se passer des bons tuyaux, de voir, il y en a un qui est en micro-entreprise, il va passer bientôt en EI classique, hein, puisqu'il va dépasser le plafond de la micro et 2 années de suite. Et en fait, hop, il était très inquiété là-dessus, mais il a rencontré quelqu'un au réseau qui est passé par là un an avant et qui a pu le rassurer. Donc, ce n'est pas forcément des très, très grands réseaux qui peuvent être bénéfiques, des tout petits, extrêmement précis. Que ça soit adapté. Il faut essayer, il faut essayer. Il faut essayer. Ouais. Et puis, c'est surtout, si hypothèse, il y a cette appréhension, ce qui est logique aussi. Après, je vous rassure, les 25, 35, 45, 55, l'appréhension est la même. Un univers qui n'est pas le sien, ça ne va pas. Que des gens inconnus. Non, mais je vous fais un comparatif très simple. Moi, j'ai le passeport à la main, je suis dans un aéroport, mais alors là, c'est bonheur. Moi, il y a des personnes avec moi, s'ils sont dans un aéroport, c'est la panique totale et ça ne va pas être effectivement à sa place. Ben là, le réseau, c'est un peu la même chose. Là-dessus, il faut que ça soit un réseau où vous vous sentiez bien. Le démarrage ne va pas être simple, mais le jugement, vous vous en fichez, sauf qu'on est dans une époque qui n'est pas simple, hein. On vit énormément dans le jugement, le regard des autres. En plus, si vous êtes jeune entrepreneur, il y a le manque de confiance. Il va y avoir effectivement le côté un peu paraître qui va être là. Ça, c'est essayer de le mettre de côté. Maintenant, par rapport effectivement à cet aspect de réseau et de lien, vous n'êtes pas à l'aise, à ce moment-là, comme là, par exemple, le précise Anouk, des gens qui se sont rencontrés, à aller sur un événement ou un club professionnel, hein, c'est deux choses différentes, hein, vous l'avez bien retenu. À ce niveau-là, à ce moment-là, vous y allez à 2 ou 3.
On fait du covoiturage maintenant pour faire des économies, et bien là, vous faites des économies de stress. Là, vous y allez à 3 et vous verrez que c'est complètement différent. En revanche, là, si vous y allez à 3 pour mettre la musique à fond et sans objectif particulier, ça ne va pas le faire. Vous vous répartissez des tâches. On n'y reste pas 4 heures. On se dit très bien. S'il y en a par exemple un qui est à l'aise dans vraiment l'oral, bon, très bien. S'il y en a un qui est plus digital, je ne sais pas, moi, le troisième va être très créatif par exemple. Parfait, bah, chacun se répartit un rôle et vous savez pourquoi vous y allez, combien de contacts, pourquoi pas, vous voulez rencontrer. Et c'est quand même des objectifs quel va être le conférencier, ou s'il y a des animations ou autres, des sujets qui sont importants. Ce n'est pas que parler avec le verre à la main, mais surtout, vous ayez un objectif. Si vous restez 4 heures, ça ne sert à rien. Sur le fait, effectivement, d'échanger avec les personnes, oui, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous allez sur ces événements-là et que vous êtes en lien avec des personnes, le nombre d'événements que je vois, très bien, et post-événement, il se passe quoi? Égal à 0 pour beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'en premier par rapport à cela, et là, ça va être le point d'après, je crois, si je ne me trompe pas, ça va être quand même votre profil, donc par rapport à ça, pour faire le lien, profil LinkedIn. Pourquoi? Vous allez sur un événement, vous êtes 3, parfait. Chacun s'est réparti son rôle sur un temps donné, d'accord? Et vous revenez, quitte à mettre la musique à fond quand vous revenez, ce n'est pas le souci. Mais vous faites le point plus tard de brainstorming, ou plutôt de débriefing, pardon, de voir qu'est-ce qu'il en est quand même le retour. Le but, ce n'est pas de laisser des cartes. Si vous n'avez aucun contact, ça ne sert à rien. En revanche, les personnes que vous allez rencontrer sur votre crédibilité, elle est orale. La posture, les 4 fois 20 secondes, vous savez, c'est-à-dire les 20 premiers mots, les 20 premières secondes avec la personne, la façon dont vous avez la première impression, exactement. Et en même temps, vous savez, on disait tout à l'heure de parler avec la personne au bon moment, pas vous rapprocher en face à face, non. Donc c'est pour ça que tout ce démarrage des 20 premières secondes sont primordiaux. Et donc maintenant, aujourd'hui, le réflexe, vous comme moi, ça y est, on va aller sur le compte LinkedIn. Tout à fait. Ah bah alors si, en plus, votre photo elle date de 1912, il n'y a rien qui est clair dans ce que vous marquez, alors que vous venez de dire à l'oral plein de choses, ça veut dire que vous brassez de l'air. Donc le compte LinkedIn, je sais bien, 25 ans, les masters que je forme, non mais LinkedIn, vous savez, bah si, vous êtes reporter de votre vie, là c'est à vous de le mettre en place. C'est une vraie stratégie, c'est vrai. Je sais que tout le monde passe du temps sur Instagram, qui est un bon compte hein, d'ailleurs, mais qui n'est pas forcément toujours suivi. Mais ce n'est pas le premier en pro qu'on va regarder. LinkedIn, c'est une plateforme business où, hop, on identifie c'est qui cette personne, quoi, comment. Si hypothèse la personne va sur Instagram, ça va être plus culinaire, c'est vrai, touristique, la santé, le bien-être, c'est pas mal sur ces pôles-là. Mais ce n'est pas le premier où on va regarder le côté business. On va regarder le côté visuel, le designer, pardon, j'ai oublié de mentionner, ou même le community manager. Mais on est plus sur un côté, je dirais, visuel. Pourquoi? Parce que tout simplement qu'Instagram, vous voyez tous, hein, que ce soit dans le métro ou dans la rue, on est avec son mobile, là, comme ça, quitte à prendre tous les poteaux de la Terre. Mais n'empêche que c'est quand même sur le mobile qu'il faut le regarder. Petit format. Donc, si c'est visuel, peu de mots, ça y est, il faut que ça capte, ou alors des vidéos. Et bravo la nouvelle génération, parce que TikTok, maintenant, on le critiquait, et tous les institutionnels, les pros, maintenant, l'utilisent. Donc, ça prouve bien que vous avez eu raison, vous avez eu un coup d'avance sur nous. Pas sur tout, mais n'empêche que, vous voyez, cette mixité générationnelle, elle est possible. Tout ça pour vous dire que sur LinkedIn, il faut que vous le qualifiez pleinement. Comment voulez-vous vendre, je ne sais pas moi, regardez, j'ai une petite bouteille d'eau, d'une marque que je ne citerai pas. Très bien, vous lancez un nouveau format, vous lancez quelque chose de nouveau, d'une marque dont je ne citerai pas non plus, mais vous allez mettre un prénom sur chaque bouteille. Bientôt, c'est les JO, ça y est, vous allez lancer quelque chose de nouveau. Bon, bah super. Mais n'empêche que si de votre présentation sur LinkedIn, mais ça m'intéresse, mais qu'est-ce qu'elle a fait avant? Qu'est-ce qu'il a fait avant? C'était quoi? Pourquoi? Quelle est son approche? Est-ce qu'il est vraiment acteur sur les actions? On va voir les posts que vous avez faits, où est-ce que vous avez participé, comment vous avez été recommandé, parce qu'on va regarder tout ça, vous voyez. Et puis à la limite, sur Instagram, on regardera un peu plus les visuels de votre campagne marketing, le côté influenceur, etc. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est que on veut aujourd'hui gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps. Donc, il faut que ça soit là-dessus très
tout de suite, on sache si c'est la bonne personne ou pas, et que ça soit crédible là. Et pour ça que le LinkedIn, c'est un PC. Je voulais donner un Voilà. exemple d'un événement auquel je suis allée il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré plusieurs personnes et j'ai entendu, alors moi je me suis dit, tiens, c'est intéressant, quelqu'un qui était dans une start-up, dans le développement durable, etc. Et avant de parler à cette personne, j'ai essayé de choper son nom. Je l'ai attrapé, j'ai regardé LinkedIn effectivement, et ce que j'ai vu, mais ça m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait j'ai vu qu'il était effectivement dans cette société, mais qu'il était développeur commercial. C'était un commercial, c'était un bizdev. Et du coup, je me suis adressée à lui, comment dire, avec les bonnes infos. Ce n'était pas le fondateur, ce n'était pas un technique, ce n'était pas le CTO. On ne va pas parler pareil au CTO, au commercial ou au fondateur qui lève des fonds. Et en fait, ça m'a permis, quand j'ai réellement parlé avec lui dans la vraie vie, d'être déjà au bon diapason, quoi, et de ne pas faire de boulettes. Là, je suis la championne de la boulette en général. Donc, ça m'a permis de ne pas faire le boulette. Et c'est vrai, du coup, un bon profil LinkedIn est utile. Et puis, on s'est vite échangé aussi les profils LinkedIn. Bien sûr. De toute façon, le schéma, il est aussi simple, hein, vous savez. Faites l'effet miroir. Est-ce que vous, de votre côté, voilà, vous êtes en échange avec quelqu'un, la personne avec qui vous échangez, ah tiens, c'est pas mal. Et en fait, vous tombez sur vous allez voir sur LinkedIn, une fois que vous avez le réflexe, si ça se trouve, vous l'avez largement déjà, et puis vous voyez son profil, moyen. Est-ce que vous allez y aller? Non. Ou du moins, c'est pas que vous n'allez pas y aller, mais il va y avoir un effet ralenti par rapport à cela. C'est pour ça que votre crédibilité, fiabilité, viabilité, tous ces mots-clés-là sont importants. Ce n'est pas de parler pour parler. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de la qualité de vie au travail, le télétravail, RSE, tous ces mots-là. Très bien. Je ne suis pas contre du tout. Mais pour moi, on ne peut pas les écarter des mots qui me parlent beaucoup plus de mon côté sur le fait de communiquer, productivité, stratégie, notoriété, concrétiser, rentabilité. Enfin, vous voyez tous ces mots-là qui parlent vraiment argent, c'est vrai, mais on ne peut pas tout refaire aujourd'hui. On peut faire la révolution. Alors oui, RSE, toute la partie qualité de vie au travail, télétravail, pardon, tout cet ensemble, le savoir-être, respecter, d'être aussi dans le savoir-vivre, est indissociable de tous les autres mots-clés que je vous ai donnés qui, soi-disant, apparaissent un peu comme vulgaires aujourd'hui. Ben oui, mais désolé, le but, c'est que votre boîte, elle existe encore dans 5 ans ou 10 ans. D'accord? Et qu'elle évolue. C'est pour ça que le profil LinkedIn, vous le faites évoluer au fur et à mesure. Et le but, c'est de capitaliser derrière. Le but, ce n'est pas d'avoir, pareil, plein de contacts sur le compte LinkedIn. Alors, je vous rassure, je suis en retard sur parfois la mise à jour de mes contacts, de suivi et de faire du tri. Mais souvent, je profite des vacances scolaires pour effectivement enlever des contacts qu'on a pris dans l'urgence. Mais tout ça pour dire que le but, c'est quand même de capitaliser. Vous êtes dans un cadre professionnel et après, sur le temps passé. J'insiste bien aussi. Quand je dis soigner votre profil LinkedIn, il y a 2 choses en temps passé. C'est-à-dire que l'internaute, vous et moi, on va y passer 20 secondes. On est sollicité par Facebook, les copains qui nous appellent, vous avez certainement Snapchat, ce que vous voulez, quelqu'un qui rentre dans votre bureau, ça y est, qui vous sollicite. OK. Donc ça, de toute façon, de ce côté-là, ça va être effectivement énormément sollicité. Très bien. Mais après, de l'autre côté, pareil, dans l'année, vous allez être sollicité avec des personnes, impeccable, vous allez avoir énormément de contacts. Oh oui, super, vous les avez absolument pas suivis. Donc, vous voyez, ces 20 secondes de temps de lecture, si vous ne captez pas l'attention, ce n'est pas la peine. Et de l'autre côté, sur les contacts que vous allez avoir sur LinkedIn, de faire le tri. Parce que si vous les capitalisez, c'est de voir exactement qui vous suit et vers qui vous voulez aller. Mais le post-événement, il nous reste un quart d'heure. On va focaliser là-dessus. Ah là oui. Un quart d'heure. Vous voulez pas forcément être millionnaire, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Tu nous dis que LinkedIn, c'est un bon outil du coup pour capitaliser sur les événements, les rencontres. Il est vital. Pour garder un contact en pointillé, avoir les coordonnées éventuellement de la personne, se connecter à elle, voir ses actualités. C'est très simple, hein, mais tous là, je suis chez Réseautech. Très bien. Il y a un lieu de coworking impeccable. C'est un fenouiller, venez. Maintenant, c'est bien, on est en face à face tous, impeccable. Hein. Moi, franchement, j'ai le plaisir d'y travailler, pas tout le temps, mais n'empêche que, voilà, on est en face à face. Mais ça n'empêche pas qu'après, LinkedIn, oui, bien sûr, je continue mon lien et tout. Mais le lien, c'est pas pour y être. Moi, je vois, il y en a qui font des posts comme ça.
non, j'en ai marre. En revanche, il y en a qui font des posts un peu longs, mais qui va avoir du contenu. Et puis surtout, qui vont raconter ce qu'ils ont fait sur là où ils ont été actifs. On n'est pas obligé de créer du contenu pour être actif sur Oh non, LinkedIn. c'est que ce soit intéressant On et peut qu'on simplement capte les repartager. gens. Oui. Voilà, moi j'ai vu par exemple des ingénieurs en cybersécurité, ils repartageaient des posts intéressants d'autres personnes Après, souvent, qui étaient très pertinents, très experts. Voilà. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait une grande logique. Ils ne servir pour beaucoup de personnes non plus. Il y avait une grande logique en fait. On voit la personne, on voit son LinkedIn, on voit ce qu'elle poste. Elle postait des choses d'autres gens, de son secteur, et elle montrait son expertise dans des sujets-là et son intérêt. Et elle commentait aussi de manière très pertinente le post d'autres personnes pour se créer une place. Ouais. Donc, soyez là, juste là, par rapport à ta dit intérêt, c'est d'être intéressant et non pas intéressé. Oui. Parce que là-dessus, vous allez saouler tout le monde. Voyez bien dans les liens que vous allez avoir, vous êtes sur un événement pro, quel qu'il soit, même en visio, vous êtes sur Zoom ou autre, il y en a un, ça y est, qui veut vendre et mettre en avant ce qu'il fait, ça va vous casser les pieds. Comme au quotidien, vous allez dans un magasin, bonjour, vous voulez que je vous aide, ça va vous casser les pieds, c'est la même chose. Faut que vous soyez intéressant pour capter l'attention. L'attention aujourd'hui, elle a réduit, et là j'insiste pleinement quand je parlais des 4x20 tout à l'heure, de réseaux sociaux, en gros, c'est 20 secondes. Avant, c'était 35 secondes. Vous le voyez bien sur les maintenant les stories. C'est vrai que sur TikTok, on peut agrandir un peu plus, mais n'empêche que c'est TikTok, c'est le plus court, mais on peut les multiplier, enfin 36 milliards de sujets. Instagram est donc plus long. Facebook, un peu plus long. Mais vous voyez, c'est qu'on reste dans du 30 secondes. Donc, c'est à vous de capter d'entrée. Et vous-même, d'ailleurs, vous voyez bien que si on vous capte, c'est que ça y est, dès le début. Soyez profil bande-annonce de film, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme autre question sur le après? Lister les contacts et les suivre. Tu nous conseilles de créer un bon petit fichier Excel ou d'avoir un CRM en ligne et de lister tous les gens qu'on a rencontrés. Qu'est-ce qu'il faut rajouter comme info? Où est-ce qu'on les a rencontrés? Qu'est-ce qu'on peut leur amener? Alors déjà, sur lister les contacts, alors je sais bien que le CRM, et moi la première, j'en ai une, et c'est bien utile, mais Excel, je l'ai quand même, parce que c'est un bon outil. On l'utilise à 30%. Mais c'est un outil qui est effectivement pratique. Bon, c'est clair que si vous faites Réseautech, ils ont tout, voilà. Mais c'est leur domaine et ils ont dans tous ces outils comme Notion, qui est par exemple un bon outil. Maintenant, vous prenez, honnêtement, moi, c'est les trois que j'utilise. C'est une CRM, le tableau Excel. Et quand je bosse avec des équipes, et moi-même, si je veux voir ma stratégie entreprise des 4 trimestres de l'année, c'est Trello. Parce que vous mettez du visuel. Moi, il me correspond bien. Pareil, il faut que ce soit un outil qui vous corresponde bien. Mais pourquoi aussi? C'est-à-dire qu'aussi, si vous utilisez la CRM, honnêtement, il n'y a que moi, même quand j'ai eu des personnes en alternance. Mais le tableau Trello, l'agenda, vous pouvez faire, ou même Excel, vous avez quelqu'un avec vous sur le suivi des dossiers. Vous n'êtes pas là, on s'y retrouve. Vous voyez, soyez toujours visionnaire. Vous ne savez pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas plus mal d'avoir effectivement cela. Mais Excel, oui. Moi, ce qui est important au niveau pareil du réseau, c'est où vous avez rencontré la personne, la dernière date du contact. Si ça fait plus de 3 mois, 6 mois, ce n'est pas la peine. Là, vous l'enlevez quand vous allez faire justement le tri. Mais de mettre un contenu, c'est quoi l'échange? L'humeur de la personne, ne serait-ce que cela. N'oubliez pas de mettre l'assistante de direction, qui est un pôle majeur dans une boîte. Si vous voulez faire le lien et d'avoir le téléphone et d'échanger, prendre des rendez-vous, c'est une personne qui a son poste, mais c'est l'ambassadrice, c'est la comtesse de la boîte. Donc, il faut que vous l'ayez avec vous. Mais vous voyez, c'est ce genre de, bien évidemment, les mails, mais c'est surtout de mettre cette temporalité toujours sur quand est-ce que je l'ai contacté, où est-ce que je l'ai rencontré et quelle est un peu la dernière impression du projet. Après, je rajouterai juste un point là-dessus, c'est s'il y a un projet en cours, quelle est la date? Mais de marquer sur une autre colonne la date de décision, qui n'est pas du tout la même. Donc, c'est à ce niveau-là. Mais après, les contacts, le nom, mais tant mieux, parce que j'avoue que dans les accompagnements en communication opérationnelle, ou quand j'aide justement, j'accompagne des entreprises à rentabiliser leur événement pro, je ne l'organise pas, les grands événements, je laisse ça au roi de l'événementiel.
Je parle plutôt de eux en tant que personne, s'ils ont un stand, comment ils vont communiquer en amont le jour J et post-événement. Mais c'est vrai que ce suivi au niveau des contacts est primordial parce que vous voulez plein de contacts. Donc, niet. Parce que par rapport à cela, vous-même, vous allez être envahi après, si vous ne qualifiez pas, par les personnes qui ne vous servent à rien. Donc, quand pas le réseau qui est le mot-clé d'aujourd'hui, si vous voulez avoir du bon lien, vous voyez, par exemple, là, je prends le cas d'une personne qui m'a bien énervé ce matin. Je n'avais pas revu depuis longtemps, mais il y a eu un événement récemment qui était pas mal et qui me dit par message privé sur LinkedIn, tu même pas m'appeler avant, comment ça opère et tout. Hein. On s'est vu sur un de ces événements auxquels je m'étais inscrit, personne compétente, douée, très bien, mais qui me dit tiens, oui, j'ai pas le contact d'un tel, tu peux m'envoyer son mail, etc. Ouais, de but en blanc, comme ça. Et là, je vous dis pas, il y a quelques années, mais j'aurais appelé ou j'aurais répondu en étant cash, mais j'ai plus ce temps à faire. Et Non. vous, s'il vous plaît, essayez de m'écouter là-dessus. Passez l'étape. Vous respirez un bon coup. J'ai appris ça avec la méditation. Mais c'est vrai que c'est ça qui fera la qualité de votre réseau. C'est-à-dire que si on vous pose la question pour capitaliser sur ces contacts, vous avez fait la liste et tout, faites cette historique, vous les suivez du mieux que vous pouvez, soyez sur le terrain ou en vision. C'est simplement que sur ça, une personne vous sollicite. Eh bien, très bien. Oui, bah, tu m'envoies un mail, il n'y a pas de problème, je te réponds. Aujourd'hui, personne ne veut chercher. Je vous donne un dernier point, pareil, pour vous donner un peu l'état d'esprit. Une personne qui se met à son compte, mais qui a eu déjà 2 boîtes et qui se remet à son compte sur un nouveau projet, puis qui a mis le statut qui n'était pas trop au fait. Et qui m'envoie un message pour me dire tiens, Sophie, est-ce que tu pourrais me dire quel statut existe aujourd'hui, comment opérer, ceci et cela. Alors, je vais vous faire de la provoque. L'appareil énervé, bon, très bien, mais je dis rien. Je lui réponds quand même et je lui envoie 2 liens. Elle me répond oh, super, merci vraiment, merci, merci. Enfin bon, vous savez, les grands mots. Là, en revanche, je l'appelle et je lui dis écoute, là, tu sais, là, ce que tu m'as demandé, je l'ai fait, mais c'était juste pour tester. J'ai fait une recherche Google, ça m'a pris 20 secondes. Ce que je t'ai envoyé, je n'ai rien inventé, c'est des copier-coller de sites. Donc, si ça, tu ne sais pas le faire, et si c'est ça notre relationnel, on se dit au revoir. Le schéma était clair. Donc, qualifiez-le bien, tout ça, et savoir dire non. Donc, du coup, fermez la porte. Je voulais prendre un exemple très concret. Je reviens toujours à mes freelances sur ce que tu as dit sur le lister les contacts. Pour les entrepreneurs, je dialogue avec un freelance. On lui présente une mission dans l'entreprise X. Il me dit ah, j'ai déjà passé un entretien dans cette entreprise-là. Ah oui, très bien. Qui est-ce que vous aviez rencontré? Ah, je ne sais pas. Il y avait 2 personnes, 2 techniques. Et là, je me dis, c'est pas vrai. Alors, ce que je conseille de manière très concrète à tous les freelances, à chaque fois que vous avez un entretien, vous prenez le nom et le prénom et le titre et la fonction de la personne que vous avez rencontrée, vous le mettez dans votre fichier magique. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai recruté des commerciaux, ou quand j'ai été commerciale, j'ai été développeuse commerciale, quelle était ma valeur de développeuse commerciale? C'était mon bon vieux fichier Excel, je ne veux pas dire 10 ans, mon bon vieux fichier Excel dans lequel il y avait l'intégralité des personnes que j'avais croisées professionnellement. Peu importe le contexte. Le nom, le prénom, la fonction, la boîte. Alors après, si on a le mail, le téléphone, effectivement. Mais même savoir, tiens, je pense à la boîte X, qui est-ce que je connais dans cette boîte? Qu'est-ce qu'ils font, etc. Ça va vous permettre en plus, quand vous allez passer un entretien futur dans cette boîte, de dire « Ah, au fait, tiens, j'ai déjà rencontré un tel et un tel », ça va même rassurer votre interlocuteur sur la connaissance de votre boîte. Vous êtes freelance pour de la mission, vous devez connaître l'intégralité des gens que vous avez rencontrés en entretien à tout moment de votre carrière. C'est votre réseau, en fait, que vous avez. Vous avez une banque de clients potentiels formidable. Et j'aurai des freelances qui ont 20 ans d'expérience et qui ne l'ont jamais initié. Et à chaque fin de mission, ils reviennent à zéro en se disant tiens, où est-ce que je pourrais bien faire une mission? Voilà. Donc, votre fichier capitalisé au moins sur les gens que vous rencontrez. Alors là, attention, je vais enchaîner sur ce que dit effectivement Anouk. Mais ça, oui. Alors, l'entretien, oui. Vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un événement pro ou même entretien, pourquoi pas d'embauche, même entrepreneur, c'est votre premier client. Je reviens sur les 4 x 20, c'est-à-dire les 20 premières secondes. Donc, déjà, hypothèse, relation client, parfait. Il peut y avoir d'autres personnes qui sont là. Et ça y est, vous allez observer les autres, là, ce qui se passe, comment. Alors, quand je dis ça, par exemple, de relation client, vous pouvez être tout à fait, par exemple, pas forcément dans la boîte de la personne, justement, ça peut être dans, comme on le fait aujourd'hui, des lieux de coworking où il y aura d'autres personnes qui vont rencontrer
Vous venez pour rencontrer la même personne que les autres qui sont là. D'accord? Donc, vous n'observez rien, vous restez concentré sur ce que vous allez dire, mais n'oubliez pas que c'est les 4 fois 20 et la façon dont vous allez évoquer. Là, vous avez l'impression que ça y est, les autres vont être meilleurs que vous. Non, 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 non. On oublie tout ça. Vous vous mettez en état d'esprit sportif de haut niveau et vous avez surtout de relativiser ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez avoir un quart d'heure, on va dire, avec la personne. Pourquoi pas plus, mais en général, on va dire que c'est le quart d'heure où ça va être un essentiel, où vous allez être bien renseigné sur qui est le client, qu'est-ce que vous allez lui dire et pourquoi il vous retiendrait vous plutôt qu'une autre personne. D'accord? Donc, le démarrage de ça, c'est plutôt de rester concentré sur ce que vous allez dire. Donc, de ne pas faire de comparatif ou quoi que ce soit. Mais c'est surtout que si vous restez bien dans cet état d'esprit qui aujourd'hui disparaît, quand je parle de productivité, de rentabilité, de pérennité, c'est que la personne, de toute façon, que ce soit un client ou même une embauche, il va vouloir son retour sur investissement. Donc, pourquoi il vous embaucherait ou pourquoi il vous choisirait effectivement comme prestataire. Quelle est votre valeur Donc, ajoutée? exactement. Donc, c'est tout de suite d'aller à l'essentiel. Si c'est pour faire du grand blablabla pendant des heures, vous allez à l'essentiel. Et donc là, de savoir la boîte, qui est-elle, comment elle opère, très bien, vous voyez les manquants, vous, voilà le porteur de solution, parce qu'il n'y a que ça qu'il recherche. Comme je l'ai dit au tout début, le talent n'a pas de tarif, et après, vous enchaînez. Mais vous voyez, d'aller directement à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est important que vous soyez vraiment sur tout de suite le démarrage, les 20 premières secondes. Après, c'est sur le côté demander, solliciter. Oh là 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 là. Oui, Donc entretenir ça, son réseau, ce que tu disais, c'était oui. pas envoyer un Anouk, message pour aller demander non, un non. email, quoi. Non, parce que comme disait Anouk, au niveau du réseau, même si vous avez 15 ans de salariat, oui, vous démarrez, hypothèse à 40 ans, dans toute la partie entrepreneuriat, mais ça n'empêche pas que vous avez quand même tout un réseau, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez des contacts, parfait. Vous l'avez construit, vous l'entretenez. Alors, deux choses. Les liens que vous allez avoir, s'ils sont fiables, c'est que vous n'allez pas être en lien avec eux parce que vous êtes fiable et vous leur demandez sans cesse quelque chose. Vous leur proposez sans cesse quelque chose. Non, vous leur envoyez un lien d'information sur leur domaine. Vous leur envoyez un article sur quelque chose. Vous envoyez, je ne sais pas moi, une invitation pour un concert. Ça y est, c'est, je ne sais pas moi, YouTube qui passe, enfin un concert classique, ce que vous voulez, mais ce n'est pas sollicité sans cesse. C'est vous informer, voilà, il y a une récurrence, on sait que vous existez, et c'est donner pour donner, mais vous faites de la relation client avec élégance, pas de souci. En revanche, les personnes qui vous sollicitent toutes les 30 secondes, ah bah tiens, je voudrais avoir les infos des écoles, ah bah je voudrais avoir les infos sur la CCI, ah je voudrais avoir les informations sur les journalistes, etc. Non, 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 stop. Alors, où vous faites l'expression du vendredi, un coup de gueule, mais vous savez, c'est pas du tout vulgaire, un coup de gueule, on voit ça maintenant dans les BD, même pour les ados. C'est au contraire, ça veut dire qu'on sait ce qu'on veut dire, donc on fait un coup de gueule, c'est court, on le fait avec bienveillance, et on passe à autre chose après. Ce que je veux dire, en tout cas, par rapport à ça, sur votre réseau, les personnes qui vous sollicitent sans cesse, non, alors là, vous fermez la porte. Faut pas se faire vampiriser. Non, vous dites non. Et c'est pas parce que vous dites non que ça y est, c'est la fin du monde. Non, on n'est pas au pays des bisounours, dans le monde du business, on ne peut pas être aimé de tous. Moi, quand je travaillais dans une société pendant 10 ans, c'était plus l'événementiel, l'organisation d'événements, les grands événements. Il y avait une équipe, je ne plaisais pas à tout le monde. C'est vrai que oui, j'essayais que ça fonctionne, mais c'était plus le côté à la limite de management d'équipe. Alors oui, j'essayais d'être toujours quand même en lien, et parce que justement cette expérience que je vous livre, aujourd'hui, j'ai freiné énormément le jeu là-dessus. Mais quand on vient me solliciter, tiens, tu donnes ça, oh ben là, c'est bon, c'était terminé, quoi. J'ai plus cette patience-là. Et aujourd'hui, surtout avec tous les outils qu'on a, le net, mais c'est une facilité de recherche de choses que vous pouvez avoir. Posez-vous tranquillement. Et ce n'est pas parce que vous allez bosser 300 heures par semaine que ça sera plus percutant. Qualifier, prioriser. Et les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas le temps, si vous ne faites pas partie de leur priorité. Donc, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, le réseau, ne cherchez pas à avoir 100 personnes, 50, ça sera bien. Vous voyez comment ça évolue. Vous vous planterez peut-être sur certaines personnes. Mais ceux qui vous sollicitent sans cesse, il n'y a pas de lien,
On arrive justement à la conclusion. Ouais. J'ai retenu dans ce que tu as dit, tu peux passer sur la suite, on en a parlé, on a tout balayé. Rentabiliser, oui. Ouais. Mais le mot, vous savez, rentabiliser, donc j'insiste bien, je ne veux pas qu'on apparaisse avec à nous pour moi-même. Il faut que ce soit désintéressé. Oui. Voilà. Entretenir son réseau, oui, puis c'est désintéressé. Je ne veux pas apparaître comme femme business. Non, non, absolument pas. Je suis maman de 2 grandes, 22 et 24, qui ont la niaque, l'envie, qui s'éclatent, qui sont très humains. Je suis très humaine, très à l'écoute. Et parce que j'ai été trop dans la côté à donner, qu'aujourd'hui, je vous mets en alerte là-dessus. C'est pour ça que je vous dis sur rentabiliser, c'est votre temps, votre humeur. Vous n'oubliez pas vos amis. Pourquoi vous embêtez avec quelqu'un du réseau qui n'a aucune valeur alors que vous avez un pote qui a besoin de vous le soir? Soyez en terrasse avec lui, vos amis, ce que vous voulez, ou n'importe quelle activité que vous avez, c'est rentabiliser à ce niveau-là. Quelques actions réseau bien ciblées, quoi. Ouais. Quelques actions réseau bien ciblées rapporteront beaucoup que d'être partout, que d'aller à tous les événements. Des événements précis et pointus dans notre domaine également nous rapporteront plus. Tu as dit, c'était la phrase, je pense, de conclusion, c'était soyez intéressant plutôt qu'intéressé. Non, mais complètement, parce que sinon, faites vraiment l'effet miroir à ce niveau-là. Et s'il vous plaît, votre boîte, il faut qu'elle soit pérenne à 2030. Donc, si vous n'opérez pas tout seul, vous ne savez pas demander, apprenez à le faire. Après, bien évidemment, tout ce que je vous dis, parce que je l'ai appris et que je le communique et que j'adore ce métier de transmettre et de pouvoir développer tout ça. Mais la relation client, le côté des réseaux sociaux, il y en a qui sont doués pour ça. Votre site web, c'est pas nickel. Bah, vous voyez de quelle manière vous pouvez bosser avec un pro. Mais vous inventez pas tout un réseau pour soi-disant, ça y est, ça va être génial, super. Non, pas du tout. Il faut que ça soit rentable, mais humanisez bien les choses. Et oui, 3 mots-clés, savoir-être, savoir vivre. Parce que là, voilà, la délicatesse et l'élégance des rapports et des choix et des mots, ça disparaît un peu malheureusement. Et le savoir-faire. Donc le réseau, qualifiez-le vraiment sous cet angle-là. Merci beaucoup, merci Sophie. On a un autre webinaire ensemble sur l'IA où tu vas nous expliquer comment tu utilises l'IA et comment on peut l'utiliser pour développer son réseau, pour développer son offre, pour se positionner de manière plus large, ça ce sera en juin. On a également d'autres webinaires, le lien que vous avez utilisé pour vous inscrire aujourd'hui, il marche pour, vous pourrez voir tous les prochains webinaires. On en a un qui arrive sur la micro-entreprise. Et là, la question, c'est pour savoir si c'est fait pour vous. Vous allez voir, on va essayer de vous débunker un peu la micro. Beaucoup de gens veulent commencer par là. Vous allez voir les pièges de la micro, vous allez voir les limites de la micro et voir si c'est vraiment fait pour vous. Et si ce n'est pas fait pour vous, vous avez un deuxième webinaire qui arrive avec également un expert comptable sur la SASU ou l'URL, quel est le meilleur des statuts. Voilà, ça, c'est les prochains webinaires. À chaque fois, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de professionnels et d'experts qui vous appellent leur savoir-faire. Vous avez ici les QR codes. Vous pouvez suivre Sophie Nanin sur LinkedIn. Vous pouvez voir son offre de service. Vous pouvez nous suivre également. Vous pouvez voir la nôtre. Et c'était un plaisir de vous retrouver. Et là, le replay sera disponible sur YouTube très rapidement. Partagez-le. N'hésitez pas. À bientôt et bon week-end. Bon week-end à tous. Et ne lâchez rien.